Capacité organisationnelle, il y a 7 points. Engagement fort du top management, objectif élevé, création d'une orientation commune, visible, et des structures de la promotion d'amélioration et présence des personnes clés, et flux de communication descendant, ascendant et traversal des améliorations, et puis rationalisation avec destruction et reconstruction. Vous avez constaté tout à l'heure, on a mis convoyeur, après on a enlevé les convoyeurs, ouais, ce genre de choses. Également formation, déploiement et connaissance. Donc, si la capacité organisationnelle n'est pas suffisamment élevée, la capacité individuelle ne pourra pas non plus être déployée pleinement. Donc, c'est très important de penser 7 points. 7 points, c'est pas pour trouver par hasard. Tout ce qu'ils ont réalisé, réussi de ces 5 actions, nous avons comparé point par point. À ce moment-là, nous avons trouvé 7 points communs, toutes les entreprises qui ont réussi de ces 5 actions. Le premier, bien entendu, le top management. Donc, réforme, c'est très important qu'elle soit. S'il n'y a pas de volonté de la part de top management, ça ne marche pas. Tous les intervenants aujourd'hui, il a parlé de la même chose. C'est la clé, c'est le départ du projet. Pourquoi je dis cela? Souvent, parmi les entreprises réussites de ces 5 actions, souvent, il y a des difficultés financières. Donc, l'engagement était vraiment fort. Si on ne fait pas ça, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, le niveau d'engagement est différent. Qu'est-ce que ça veut dire, engagement fort? C'est-à-dire, votre acteur travaille sur le terrain, c'est-à-dire, il défend. Vous savez, quand on met le chantier juste à temps, ou bien ces 5 actions, ça fait mal, parce qu'il faut réduire le stock. À un moment donné, risque d'avoir une rupture. Il faut mettre stock à plat, il faut enlever les stockage, tout ça, ça fait mal. Il y a des contestations également de la part de services concernés. Mais au nom de numéro 1, il faut défendre le projet. Est-ce que vous êtes prêts à défendre? C'est ça la question. Okay. Ensuite, bon, ceci, bon, je vais passer, il n'est pas assez beaucoup de temps. Quand on fait le projet, il faut également projet objectif élevé. Ce n'est pas 2-3% à améliorer la productivité, non. 50%, 30%. C'est ça qui est important. Hein, soyez confiance, la capacité de vos salariés. Plus objectif élevé, imaginez, il cherche une solution différente. Si quelque chose de simple, il cherche une solution banale. Également, création d'une orientation. C'est important également. Certaines entreprises qui sont habituées de faire le projet, peut-être que ce n'est pas besoin. Mais c'est la première fois que vous menez ces 5 actions, il faut donner orientation. Par exemple, enlever les convoyeurs, par exemple, ou bien c'est une entreprise qui a été donnée. Cette ligne-là, assemblage, transmission, doit être faite zéro électricité, zéro pneumatique. Il faut créer une ligne d'assemblage. Le résultat, investissement 50%, surface était 50%, consommation électrique d'énergie était 95% de moins. Parce qu'on a donné directive. Là également, d'autres méthodes. Voilà, c'est très important de création d'une orientation. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, là, mettez le stock à plat. Selon ça, oui, il faut réfléchir. Quand j'ai travaillé chez Canon, imaginez ici la ligne bleue. C'est un peu trop bas. Il avait la ligne à 1,40 m. Pourquoi? Parce que l'auto de premier PDG était petite. Cette auto, c'était les yeux. Donc, il ne voulait pas avoir les stocks au-delà de vos yeux. Donc voilà, il ne vous voit pas. C'est pour ça qu'il a mis tous par bleu. Ainsi, voilà, le stock a été toujours au-delà de 1,40 m. C'est une direction. Oui. Égoïste, mais grâce à ça, on réduit les stocks. Ensuite, structure programmée et également personne clé. C'est ce qui est important, bien entendu, numéro 1. Il n'a pas de temps de suivre toutes les démarches de ces actions. Il faut déléguer. Donc il faut créer un comité de pilotage. Mais il faut mettre personne clé.
Ça dépend du choix de la personne clé, ça change complètement la configuration de la réussite. Parce qu'au début, il y a beaucoup de vent en face. Il faut quelqu'un qui résiste. Également, quelqu'un qui a certaines logiques. Également, ce n'est pas la peine quelqu'un qui demande chaque fois au président, alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, s'il n'a pas de décision. Il ne peut pas décider tout seul, à ce moment-là, ça ne marche pas. Il faut trouver quelqu'un qui est capable de décider à la place de également numéro 1. Parce qu'ils sont toujours en bonne communication. Okay. Également, flux de communication, c'est très important, donc AIC, tout ça, on en a parlé tout à l'heure, les gens qui parlent de réussite. Souvent, en changeant la méthode, on a gagné la productivité, certes, et la plupart des gains viennent de la gain de communication. Donc, il ne faut pas oublier de travailler sur la communication. Également, communication, c'est important, c'est que dès que vous avez réalisé certains résultats, au lieu de marquer résultats sur paperboard, non, il faut visiter l'endroit qui a réussi, parce qu'en visitant l'atelier, on sent la patience, le dynamisme de terrain. Bon, sur le papier, on ne sent pas ces sentiments. N'est-ce pas? C'est pour ça que c'est très important d'aller visiter directement sur le terrain. Et également la rationalisation avec la discussion, parce que je vais parler, lorsque vous changez, il y a derrière, il y a poste supplémentaire, et il faut donner non, sans augmenter le coût, vous allez trouver la solution. Alors ça, c'est vous donner tout de suite cet objectif secondaire. Enfin, septième, lorsque ces archives fonctionnent réellement, à un moment donné, maintenant, il faut informer ce qu'on doit faire, c'est également ce qu'il faut penser et quelle méthode utiliser pour résoudre le problème. Il faut faire une formation. Donc vous allez commencer à créer le texte, document de formation, également structure de formation de carrière de la personne. Tout ça, il faut mettre en place. C'est très important également. Grâce à cela, on développe rapidement le partage, la méthode, également philosophie de l'entreprise. Okay. Mais ce qui est important pour la formation, il faut absolument simplifier. Simplifier, ce n'est pas la peine de parler des heures, simplement l'inculer et ensuite sur le terrain, montrer l'exemple. Également, ce qui est important, tout à l'heure on a parlé de comité, il faut créer un comité. Dans le comité, il y a responsable innovation de production, méthode de production, innovation de logistique, innovation de qualité, il y a plusieurs innovations, c'est-à-dire sous-groupes. À ce moment-là, il faut un groupe qui travaille sur la récompense et la reconnaissance, comment reconnaître les gens, les efforts. Là aussi, c'est important. Donc voilà, reconnaissance doit être projetée comme une stratégie de déploiement de la réforme de production. Pensez-y, c'est très important de reconnaître en faisant ce genre de gestes, les autres personnes comprennent qu'est-ce qu'il faut faire.